Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est la suite du cours sur les congruences et aujourd'hui je vais vous parler des puissances. Alors tout d'abord un résumé rapide de ce qu'on a vu. Les congruences ont deux propriétés très importantes. Tout d'abord la transitivité qui dit que A égale B et B égale C implique A égale C, un modulo M, qui va nous servir à quasiment tout le temps, sans qu'on le dise évidemment, parce qu'il faudrait le dire tout le temps. Et la deuxième propriété qui est triple, c'est la stabilité par addition, soustraction et multiplication. Stabilité ou compatibilité, ça dépend des livres. Voilà. C'est juste pour dire que en modulo M, vous pouvez ajouter deux égalités, les retrancher ou les multiplier. Voilà. Et vous obtenez une égalité qui sera vraie. Modulo M, évidemment. On ne touche pas au modulo. Et bien maintenant, on va regarder ce qui va se passer pour les puissances. Alors on va partir de A égale B modulo M. Alors, pour une fois, je vais utiliser la notation avec les parenthèses qui est autorisée, mais qu'on évite en général pour pas confondre avec les parenthèses qui servent à factoriser, etc. Mais pour la notation, ce sera plus rapide à faire. Donc, je vais utiliser A égale B. Et je vais le réécrire A égale B. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vous vous en doutez, puisque je parle de puissance, je vais multiplier ces deux lignes parce que j'ai le droit, puisque l'égalité modulo M est compatible avec la multiplication. Ça va être stable, on va garder. C'est-à-dire que A fois A va être égal à B fois B modulo M. Et si on met ça sous forme de puissance, on en déduit que A carré est égal à B carré modulo M. Ça pourrait être la première propriété, on aurait pu dire, si deux nombres sont égaux, alors leurs carrés sont égaux. Alors attention, c'est pas réciproque, c'est-à-dire si deux carrés sont égaux, les nombres ne sont pas égaux. C'est un peu comme dans R, si deux entiers ont le même carré, ils peuvent être opposés. Et bien là, c'est encore pire. Alors un exemple, avant d'aller plus loin. Pour cela, trois exemples, je prends les trois modulo 10. Bon, pour appliquer la formule 3 égale 13, donc au carré, vous aurez 9 égale 169 modulo 10. C'est vrai, puisqu'on sait que le modulo 10 conserve juste le chiffre des unités, si on veut. Alors, si on fait en utilisant juste des signes moins, vous avez moins 3 au carré, qui fait 9, qui est égal à 13 au carré, on vient de le voir. Mais moins 3 n'est pas égal à 13, modulo 10. Donc cette implication est fausse, puisque ceci est faux. Un autre exemple sans signe moins, eh bien vous avez 8 au carré qui vaut 64, 2 au carré qui vaut 4, donc 64 est bien égal à 4 modulo 10, mais 8 n'est pas égal à 2. Donc on fera bien attention, on est encore dans un domaine où on a des implications. Voilà, alors maintenant on va passer au cube. Et pour cela, eh bien, sous A carré égale B carré qu'on a démontré, on va réécrire A égale B. Et on va remultiplier en utilisant la même propriété et on obtient eh bien, A cube est égal à B cube. Modulo M, toujours. Le modulo ne change pas. Voilà. Et si vous avez bien compris ce qui va se passer, ou alors réfléchissez-y, la suite, ça sera, si on répète ce processus avec encore A égale B, on aura A4 égale B4, puis A5 égale B5, etc. Et donc, la propriété qu'on va démontrer, et là on n'a pas le choix, c'est par récurrence, même si là on sent bien intuitivement que ça va marcher, c'est que A puissance n va être égal à B puissance n. Voilà. Donc, elle dit quoi? Elle dit que si m est un entier naturel nul, ça sera le module, donc celui qui nous donnera le modulo m, comprend une puissance p positive. Eh bien, si a égale b modulo m, a puissance p sera égal à b puissance p modulo m. La démonstration, elle n'est pas difficile, mais il faut quand même la faire. Par récurrence, on va montrer que si a égale b, alors an égale b puissance n modulo m. Au rang 0, on a a0 qui vaut 1, b0 qui vaut 1, c'est donc vérifié. Pour l'hérédité, on va supposer que pour un certain rang n, on est a puissance n est égal à b puissance n modulo m, et on va montrer que an plus 1 est égal à bn plus 1 modulo m. Alors, la démonstration est très rapide. On décrit an égale bn, dessous on écrit a égale b, et par compatibilité avec la multiplication, a puissance n plus 1 est égal à b puissance n plus 1 modulo m. Conséquence, l'hérédité démontrée, l'initialisation aussi. On a donc montré par récurrence pour tout n supérieur ou égal à 0 que la propriété était vraie. Voilà.
Voilà, je vous propose un petit exercice pour illustrer cette propriété. Hein, avec 17 puissance 6. Alors la question 1, il faut montrer que 17 puissance 6 égale 1 modulo 13. Alors on va faire ça sans machine, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt vraiment. Donc, premièrement, on sait tout d'abord que 17 était à 4 modulo 13. D'accord? Donc, si vous voulez, 17 puissance, en utilisant notre propriété, 17 puissance 6 est égal à 4 puissance 6 modulo 13. Alors maintenant, on va regarder les puissances de 4 et on va regarder si on peut, comme ça, très vite, les rapprocher d'un petit nombre. Alors la seule chose à ne pas faire, c'est ne pas les puissances. On ne prend pas des modulos sur les puissances pour l'instant, pas ici. Alors, 4 au carré, on va faire une table, donc on va calculer les puissances de 4. Donc 4 au carré, on a 4. 4 au carré, pardon, ça fait 16. Donc là, on a la puissance 1, la puissance 2, la puissance 3, c'est 64. La puissance 4, alors après, c'est 256. Et nous, on va chercher ici par rapport à 13. Alors par exemple, 16, si vous prenez 4 au carré, eh bien 4 au carré, ça vaut donc 3 modulo 13. Alors la première idée, ça serait de transformer 4 puissance 6 en puissance 2 fois 4 puissance 2 fois 4 puissance 2. Conséquence, eh bien ici, nous aurons 4 puissance 2 au cube vaut 13. Et comme 4 puissance 2 vaut 3, on aura 3 au cube modulo 13. Et 3 au cube, c'est facilement, on peut le calculer facilement. C'est 27, donc on a 27 modulo 13 et c'est 26 plus 1, donc c'est 1 modulo 13. Voilà une première façon de le calculer. Une deuxième façon, en utilisant 64. Vous savez que 13 fois 5 vaut 65. Donc 64 est égal à moins 1 modulo 13. Or, 4 puissance 6, c'est 4 au cube fois 4 au cube. Et donc, notre compatibilité, moins 1 fois moins 1, est donc plus 1. Et on retrouve notre même idée, 1, et notre résultat égal à 1. Voilà donc la première question. Voilà, vous voyez comment on a utilisé ça. C'est ça permet d'abaisser le nombre qu'il y a à l'intérieur des puissances. Et après, en étudiant les puissances une par une, on fera plutôt ça d'ailleurs dans des tables, eh bien, on pourra comme ça se rapprocher très vite d'un petit nombre. Alors, je vais remplir la table des puissances de 4 devant vous. Et vous en aurez beaucoup à faire des tables de puissance, donc c'est le moment d'apprendre. On écrit en haut de n, la puissance. Et en deuxième ligne, 4 puissance n. Donc on commence par 4 puissance 1. 4 puissance 1, ça fait 4, il n'y a rien à dire. 4 au carré, ça fait 16. Et donc modulo 3, on va réduire. Modulo 13, ça fait donc 3. Voilà. Et là, plutôt que de calculer 4 au cube, on va utiliser le 3 précédent, sachant que 4 au cube, c'est 4 au carré, c'est-à-dire la case précédente, fois 4. Donc la case précédente, c'est 3. Et donc, par compatibilité, on aura 3 fois 4 ici. Vous aurez 12. Alors, si vous préférez, vous pouvez mettre moins 1, puisque 12 égale moins 1. Et on va utiliser cette même astuce. 4 puissance 4, c'est 4 au cube fois 4. Et donc, la case précédente par 4. Ce qui fait soit 48, soit 4 fois moins 1, qui donne moins 4. Et moins 4, modulo 13, ça nous donne 9. Voilà. On peut aussi utiliser le fait que 4 puissance 4, c'est 4 au carré fois 4 au carré. Donc vous pouvez, comme ça, utiliser la case du 2, et donc on mettra 3 au carré qui donnera 9. Pour 4 puissance 5, eh bien on va multiplier la case d'avant par 4. Donc 4 fois 9, 36. Ou alors, 4 fois moins 4, moins 16. Donc 36, c'est 26 plus 10. Donc ici, nous avons 10. Ou alors, moins 3. Je n'ai pas mis la case, mais on peut faire la suivante, puisqu'elle nous intéresse dans l'exercice. On va donc multiplier, alors deux méthodes, soit la dernière par 4, donc ça nous donnera 40. 40, eh bien ça donne 1 modulo 13, et on a gagné. C'est ce qu'on voulait. Sinon, on peut utiliser la case du 3, parce qu'en 3, il y a une chose importante, on a moins 1. Et moins 1 au carré, c'est 1. Donc,
petite remarque, dès qu'on aura une case où on a -1, on sait qu'en doublant la puissance, vous aurez un 1 dans la case qui correspond. Voilà. Voilà ce qu'on appelle une table des 4. Donc si vous continuez cette table des 4, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous avez eu ce 1, eh bien la case suivante, eh bien vous allez faire une fois 4, donc vous retrouverez 4. La case d'après, vous aurez 4 fois 4, 16, et donc vous retrouverez 3. Et la table va se répéter. Donc comme 4 puissance 6 est égal à 1, et que donc pour 17 c'est pareil, comme 17 puissance 6 est égal à 1 modulo 13, on va regrouper les puissances par paquet de 6. Et on va donc étudier 2015, non pas par rapport à 13, mais par rapport à 6. Et c'est là toute la difficulté, hein. Certains peuvent se mélanger les pinceaux.